Hello les amis, il est 6h07, 6h09, on est lundi et je vous emmène avec moi dans cette nouvelle semaine. Je vous prends dès lundi matin parce que j'aimerais faire un truc très immersif où vraiment vous venez avec moi au lycée, on travaille ensemble, etc. Je vous avoue que là on est à 2 semaines des vacances, ça commence un peu à être long. Même si c'est que la première période, ça commence un peu à être long. En fait, les 2 premières périodes, c'est 8 ou 9 semaines, je crois, avant les vacances. Je crois que c'est 8 semaines. Et après, on est sur des périodes de max 7 semaines. Là, j'en ai marre, comme tous les profs de France. D'ailleurs, il faut que je me bouge parce qu'il faut que je parte dans 50 minutes. Yes. Point positif cette semaine, il ne pleut pas. Ah ouais, mais il fait beau même. Il fait pas chaud, mais il fait beau. Ah, par contre, c'est pas chaud. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai 5 heures de cours, mais entrecoupées de beaucoup de trous. Mais j'ai énormément de travail puisque j'ai passé le week-end à publier ma vidéo. J'ai vraiment passé genre 10 heures sur ma vidéo. J'ai passé presque tout mon dimanche. Samedi, j'ai fait un cours chez Rythme. Et je me suis un peu baladée. J'ai été au marché, je me suis baladée et tout. Mais à partir de 14 h, je me suis mis sur ma vidéo. J'ai passé toute l'après-midi. Et dimanche, la même chose. J'ai fini à 18 h la vidéo. J'ai passé toute la journée. Donc l'avantage c'est qu'aujourd'hui j'ai pas ma vidéo à m'occuper, ça c'est cool. Par contre j'ai pas corrigé mes copies du week-end, j'ai pas avancé mes cours, il faut que j'avance, que je rédige une introduction pour les ST2S et tout, que je fasse des trucs quoi. Donc aujourd'hui on va travailler pour les cours parce qu'on a beaucoup de choses à faire pendant ces trous, pendant ces 3 heures de trous. En fait j'ai toutes mes classes le lundi, ça c'est cool. J'ai la T1, la T2, la T3, la T4 et j'ai 1 heure d'AP en tant que PP, ça fait 5 heures. Donc ça c'est cool, j'ai toutes mes classes. C'est une bonne journée le lundi. Ce qui est juste chiant c'est que je fais 9-17 pour 5 heures de cours quoi, j'ai 3 heures de cours. Attendez, complément alimentaire. En vrai je suis d'archi bonne humeur parce qu'hier j'ai pris mes places pour Isult. Je parle la bouche pleine, c'est pas poli. C'est pas très glamour mais bon. J'ai pris mes places pour Isult à l'Olympia, qui est vraiment mon artiste. C'est mon artiste de rupture Isult. Elle a chanté d'ailleurs, vous savez, à la cérémonie de clôture des JO avec Angèle. C'est vraiment mon artiste de rupture. Genre Isult, je suis une fan absolue. Sa voix, ses paroles, c'est... J'ai 2 passions dans la vie musicalement, enfin peut-être 3. Orelsan, Pomme, Isult. Alors Orelsan, j'ai pas été regarder parce que je sais qu'il fait une tournée, mais j'avoue que j'ai pas eu la déterre d'aller voir s'il y avait des places encore. Par contre Isult, elle fait un concert pile dans 1 mois à l'Olympia et les places étaient à 43 €. Alors j'avoue je me suis pris une place. Je vous avoue que c'est un truc que j'aurais jamais pu faire avant. Prendre une place de concert, les gars ça fait des années que j'ai pas été en concert. Quand je vous dis des années, c'est des années. Vraiment. Je voulais aller la voir cette année au Wheel of Green. J'aimais bien les festivals et tout avant. Je voulais aller la voir mais c'était juste avant les euros du CAPES et la place était à 70 €. Et vas-y le Wheel of Green souvent il pleut en fait. Mais je voulais aller la voir au Wheel of Green. Et là je vois une pub Instagram, là j'avoue que c'est bien ciblé. Concert dans 1 mois à l'Olympia, 43 €. Mais ça c'est un truc que j'aurais jamais pu faire avant sans la YouTube Money en fait. C'est pour ça que je vous remercie quand vous accueillez bien les collabs et tout parce que bah c'est toujours délicat, je me dis est-ce qu'ils vont pas se dire je me fais de l'argent sur leur dos et tout machin. Alors que juste moi ça me permet de faire genre des cadeaux à mes sœurs pour leur anniversaire. Alors faut que je me calme un peu parce que en fait pour l'instant je gagne un peu d'argent avec les collabs mais rien de rocambolesque très clairement. Mais j'ai un peu le réflexe de prolo de dépenser l'argent alors que je l'ai même pas reçu. Je vais recevoir de l'argent de YouTube etc. Je dépense avant d'avoir reçu. Voilà, en fait le problème c'est que quand t'as pas eu d'oseille pendant longtemps, tes loisirs etc et tout, ce qui a souvent été le cas, enfin moi pour le coup j'ai pas fait, je fais pas trop de loisirs et tout, hein. Genre concert, week-end, vacances, jamais, pour le coup jamais, et bah j'ai un peu ce réflexe d'aller tout dépenser, non mais ouais je vais pas mentir, de dépenser en fait. Alors que c'est pas le bon réflexe, c'est un réflexe de prolo qui a pas eu d'oseille pendant longtemps, alors que je devrais épargner, ça je le sais. Mais bon bref, je me suis fait grave plaisir. Je me suis pris une place pour le concert d'Isult, qui est dans 1 mois. Je suis tellement contente. C'est un mardi soir et le mercredi je travaille pas. Je suis trop heureuse. Là vraiment j'ai l'impression de profiter de la vie parisienne, tu vois. Donc je suis trop heureuse les gars. Je vous dis pas depuis combien d'années j'ai pas fait de concert. Vraiment c'était mon artiste de rupture pendant l'ex du démon. J'hurlais ces chansons dans ma douche en pleurant. Je sais pas, l'âme. Elle a touché mon âme. Hello les amis, j'ai retrouvé quelqu'un que vous avez beaucoup aimé dans la dernière vidéo. J'ai retrouvé Antonio, le prof d'italien, parce que cette vidéo est sponsorisée par Italki. Je suis trop contente, je voulais trop reprendre des cours d'italien parce que j'hésite peut-être
à faire ma thèse qui arrivera un jour, on ne sait quand mais elle arrivera un jour, mon projet de thèse. J'hésite entre deux choses, un philosophe italien parce que vous connaissez mon amour pour l'Italie et que je me dis si je fais une thèse sur un philosophe italien peut-être que j'aurai l'opportunité d'aller en Italie, ou un auteur de philosophie politique, peut-être un auteur de philosophie politique italien, que sais-je. Je me suis remis à l'italien et Italki m'a proposé de faire une nouvelle collab ensemble et de vous offrir des 10 € dépensés sur la plateforme 5 €, c'est-à-dire que dès que vous dépensez 10 € pour un cours, sachant que je vous rappelle il y a des cours à absolument tous les prix, sans abonnement, avec des natifs, c'est-à-dire des personnes qui sont nées dans le pays dans lequel ils vous enseignent la langue sur Italki. Et vraiment ce qui est trop bien c'est que en fait il n'y a aucune obligation, vous bookez un cours, il y en a pour tous les prix, il y a des cours de 30 minutes, il y a des cours de 45 minutes, il y a des cours d'1 heure et il n'y a aucune obligation, juste vous bookez le cours et vous le faites, mais vous n'avez pas à payer pour je sais pas 10 séances ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est selon vos disponibilités, vous choisissez un professeur, vous pouvez changer à tout moment de professeur d'ailleurs, selon vos préférences, donc je sais pas moi, Antonio est un italien sicilien, mais il y a plein de profs d'italien, et vous regardez les plannings avec les créneaux disponibles, vous réservez le planning et après vous faites cours en visio où vous voulez, et c'est vraiment trop bien, et puis moi voilà je réserve un cours de temps en temps parce que j'ai pas toujours le temps de le faire, et ça me fait trop kiffer, donc je suis trop contente, et vraiment je kiffe Italki, je trouve ça tellement bien, et quand je vous dis qu'il y a beaucoup de profs, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de profs, il y a plus de 30 000 profs, c'est énorme, et dans toutes les langues. Is it you said? Machiavelli. Sorry for that. Ah, Machiavelli. Ok, it's Machiavelli. Quindi, in this case, il mio filosofo preferito è Machiavelli. Ok? Yes. Quindi questa è una domanda comune. So this is a very common question as you are a philosophy graduate philosophy teacher. Giusto? Yes. Correct? Ok, great. Critique de la raison pure. Oui. Ok, questo è molto famoso anche in italiano. Quindi questo è ad esempio la critica della ragion pura. Why I said this? Just because you said reason, quindi ragione, ok, quindi critica della ragion pura, ovviamente Immanuel Kant. Okay. N'hésitez pas à aller dans ma barre d'infos, je vous donne direct le code c'est Laura10, voilà, sachant que là par exemple le cours il était à 20 €, donc pour vous ça vous fait plus que 15 €. Le cours avec Antonio, d'ailleurs je vous mets Antonio qui est vraiment génial, qui m'a encore envoyé un document avec tout le vocabulaire qu'on a appris aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu parce que je suis pas peu fière de mon vocabulaire, donc vraiment je vous conseille, mais en attendant, quelques phrases de mon cours d'italien. Che è il tuo filosofo preferito? C'est qui ton philosophe préféré? Il mio filosofo preferito è Machiavelli. C'est pas vraiment Machiavel mon philosophe préféré, mais je me suis dit, je vais dire un philosophe italien devant un italien, et ne connaissant bien que Machiavel, j'ai dû dire Machiavel. Ah, il m'a appris une phrase pour Slay. Désolée, il y a mon ordinateur à côté donc je regarde. La critica della ragione pura è un'opera scritta da Kant. C'est une œuvre écrite par Kant. Ah, ça pète, ça pète, ça pète. Et vraiment, allez vous faire un cours d'italien, vous allez vraiment trop kiffer. Et merci encore Italki, ça me remplit de bonheur de faire mon petit cours d'italien hebdomadaire. Et je vous avoue que je suis un peu contente, enfin non, oui et non, j'ai eu un petit dilemme moral, c'est que dans mon établissement il y a un repas des nouveaux, c'est-à-dire un repas où les nouveaux collègues qui arrivent dans l'établissement sont invités par les anciens, sauf que voilà, c'est très sympa, le principe est très sympa, etc. et tout, donc évidemment il aurait mieux fallu que j'aille au repas des nouveaux, c'est pas obligatoire mais bon, pour l'intégration et tout c'est mieux, sauf que le repas des nouveaux c'est un mardi soir, que le mardi je finis à 15 h et qu'après je dois me taper le train, c'est-à-dire que même si le repas commence à 19 h, après mon dernier train est à 21 h 30, si je le loupe je suis dans la merde, s'il est annulé je suis dans la merde, je ne vais pas au repas des nouveaux de mon établissement, enfin ça la fout un peu mal tu vois, c'est comme, pas exactement comme aller à un after work, mais c'est comme manquer un événement à ton taf, tu vois, un événement fait pour les nouveaux alors que t'es nouveau, tu vois, ça la fout un peu mal, et je regrette un peu tu vois, genre je me dis ah c'est dommage et tout, ça fait de moi quelqu'un qui me fait pas trop d'efforts pour s'intégrer, mais j'avoue que j'ai juste pensé à moi et à mon bien-être. Et vu l'état dans lequel j'étais la semaine dernière, j'ai clairement pas envie de passer une soirée au travail. Enfin voilà. C'est un peu mal poli, mais je suis contente d'avoir pris cette décision parce que en fait je sais terriblement que j'aurais regretté à la mort d'avoir accepté ce repas. Enfin mardi j'aurais regretté tu vois. Vas-y, la vie est déjà assez compliquée. Mais j'avoue je me sens nulle tu vois, je me dis bah vas-y je fais aucun effort, enfin c'est nul, j'aurais dû essayer pour m'intégrer. Et l'autre, bah juste voilà, passer du temps au travail, bah j'en passe assez quoi.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma petite skincare en regardant une vidéo YouTube. Et je pense que je vais regarder la vidéo de ma copine Liana. J'ai regardé la vidéo de ma copine Pop Laura hier. Là, je regarde la vidéo de ma copine Liana. Vraiment, je vous jure, YouTube, c'est tellement ma vie. C'est tellement ce qui me motive à me lever le matin. Là, j'ai 40 minutes pour me préparer, faire mon repas pour demain, faire mes affaires, me maquiller. Peut-être je me maquillerai dans le train. Et prendre un petit déj, ce serait pas mal. Ou je prends mon petit déj dans le train. Je suis émotionnellement attachée à ces marque-pages. Bon, ce sera clairement pas le beau plan de cette chaîne YouTube, mais c'est pas grave. Vraiment, je vous emmène dans des trucs que je vous ai jamais emmenés. On va faire mon repas du midi et mon petit déj, rapidement. Alors, vous savez, moi la cuisine ça fait 150 000. Et d'ailleurs, souvent, je vais à la boulangerie le midi. Mais là, je me suis dit, peut-être arrêter les conneries. Alors, salade. On va rajouter une tomate. Une demi-tomate, parce que j'ai commencé l'autre hier. C'est pas ma partie préférée ça, hein, ça je vous le dis. Mais il n'y a pas de cantine dans mon établissement et en vrai c'est mieux parce que la cantine, ouais, pas ouf. Et puis au moins je peux manger au calme là. Après je vais pas faire la meuf, hein, je mange souvent dehors. La boulangerie est pas très chère, je fais souvent la boulangerie. Je vais une fois par semaine au resto aussi, genre où je mange des pâtes ou un truc comme ça. Parce que ça me fait du bien, juste d'être au chaud, je suis tranquille et tout. Oh, j'aime bien. Des carottes râpées, que évidemment je n'ai pas fait moi-même. Alors, elles sont trop bonnes celles-là en plus. Petite nostalgie, c'est des trucs que ma mère achetait. Et vous savez, je ne vous parle jamais de ma mère. Jamais, jamais, jamais. Mes sœurs lui parlent encore, enfin pas toutes, mais mes sœurs jumelles en tout cas lui parlent encore, les plus jeunes. Et elle m'a acheté, à mes sœurs aussi, mais elle nous a toutes acheté un calendrier de l'Avent Nocibé, même à moi. Alors que je lui ai pas parlé depuis genre 5 ans. Plus de 5 ans, ça fait 5 ans que je lui ai pas parlé, elle m'achète toujours des cadeaux. J'avoue, ça me brise un peu le cœur. Je vous balance cet énorme banger comme ça dans la cuisine. Ça me brise un peu le cœur, mais vas-y, ma mère était tellement zinzin que... Apparemment, selon mes sœurs, elle s'est un peu calmée, mais elle était tellement zinzin que je lui ai jamais, jamais, jamais reparlé, tu vois, parce que... oh, elle était trop, vraiment... zinzin level max, quoi, vraiment, je vous jure. Et je vivais beaucoup de ma vie depuis que je ne parlais plus. Elle était source d'énormément de traumas. Je vous dis pas le nombre de séances de psy que j'ai dû me payer avec une daronne comme ça. Et de l'autre côté, elle est vraiment pas méchante, genre c'était quelqu'un qui était genre malade mais pas méchant, tu vois, genre c'est pas la daronne qui voulait pas élever ses enfants et tout, c'est juste quelqu'un, je pense, timbré, la daronne timbrée, tu vois, vraiment une case en moins, c'est pas pour être méchant, mais bref, y a que moi qui puisse dire ça, parce que toute ma famille s'accorde là-dessus, et la daronne avec une case en moins, quoi. Mais apparemment elle s'est calmée et tout. Vas-y, j'hésite à la remercier, mais je lui ai pas parlé depuis 5 ans, donc la remercier c'est pas un acte anodin, tu vois. J'ai juste peur qu'après elle m'écrive tout le temps, etc. et tout, parce qu'elle a un peu ce truc là, c'est que tu lui donnes ça, elle va t'écrire tout le temps, elle va essayer de t'appeler, etc. et tout. Moi je suis pas prête à lui reparler, à la revoir et tout, hein. Mais bon, je me dis ça fait 5 ans quand même, et pour moi ce serait une étape de fou, hein, de lui parler, hein. Ce serait une étape de zinzin. 5 ans sans parler à ma daronne, plus de 5 ans. Je lui ai plus parlé depuis 2019, depuis que mes parents sont divorcés. Bah, elle s'est barrée avec un autre mec, hein. Donc voilà, tout simplement. Je prends des sardines aussi pour les prods, ça c'est grâce à Mathilde. Maintenant je mange des sardines tous les jours, ça c'est grâce à Mathilde, et je vais rajouter du maïs. Donc j'ai mis de la feta, là ça ressemble à ça. Vraiment je suis en train de vous lancer des bangers en faisant la cuisine le matin. Non mais voilà, dans ce cadre magnifique. Champignons et c'est bon, du coup j'aurai tomates, salade, feta, maïs, champignons et sardines, ça me fera une belle salade et ça sera très bien. Pour la journée, puisque je dois avoir une fringale, j'ai ça. Donc voilà, je pense que je vais quand même la remercier pour le cadeau. Vous allez vous dire que je suis ingrate, etc. et tout, mais c'est parce que là je dis ça en rigolant, mais maintenant ma mère, franchement, c'est pas quelqu'un de méchant, mais voilà, quelqu'un de malade, qui malheureusement n'a jamais été consulté ou quoi que ce soit. Si elle a été consultée, va falloir me donner le nom du médecin pour que personne n'y retourne, hein, parce que là, c'est très inquiétant. Mais bon, je sais que j'ai de la chance, parce que genre, je connais des gens, leurs parents, ils veulent pas d'eux. Enfin, tu vois, par exemple, je connais des gens, leurs parents, ils sont archi maltraitants, genre ils ont jamais voulu d'eux ou quoi que ce soit. Moi c'est pas le cas, c'est pas le cas, je mentirais si je disais le contraire. Ça me fait une énorme salade comme vous pouvez voir. Hop, de ce coup, je mets pas de sauce, et puis là j'ai mes sardines, et qu'est-ce que je prends? Je vais prendre 2 kiwis et une pomme. Voilà, ce sera déjà très bien pour ça. Je mets ça dans mon petit sac, il faut vraiment que je me bouge le cul, je vais faire mon petit déj dans la même foulée. Voilà, vraiment je vous dis, quand je pars au lycée, je pars au camping, j'ai mon plaid, j'ai ma trousse de maquillage, j'ai mon sac à dos avec toutes mes affaires, j'ai mon sac à lunch, vraiment je pars au camping, j'en ai rien à carrer. Donc j'ai ce petit truc qui est vachement pratique là, je me fais mon petit lunch et comme ça après je mange dans le train. Enfin mon petit déj. Trop important de prendre le temps de manger quand t'es sportif, hein. Ou pas, mais... Donc un skir, hop. Là en vrai j'ai fait les courses hier pour avoir tout ce qu'il me fallait, donc... Et ce week-end, j'ai une belle semaine parce que ce week-end c'est l'anniversaire de mes sœurs. D'ailleurs, faut que je commande les cadeaux de Marion, absolument, absolument, absolument. J'ai trop fait chauffer la carte bleue, oh je me sens coupable.
Mais bref, il faut que je commande les cadeaux de Marion parce que ce week-end c'est l'anniversaire de mes sœurs et donc je vais aller à Orléans, je suppose, le fêter avec elle. Je vais appeler mon père pour savoir. Hop là. Hop là là, mon yaourt. Une banane entière. Des fois je mets une demi, mais là une banane entière parce que j'ai faim. Et que enseigner, je peux vous dire que ça donne la dalle. On va mettre ça avec. Donc mon muesli préféré, c'est pas le plus healthy mais il est trop bon. Là vous me voyez bien parce que je vlog avec la petite caméra et donc c'est pas la meilleure qualité mais pour vous emmener partout c'est mieux. Donc voilà, ça j'ai là, j'ai le petit muesli et donc je rajoute des fraises et des myrtilles, hop là, que j'ai acheté sur le marché. Ils sont magnifiques. J'ai acheté sur le marché ce week-end. Ils n'ont pas coûté si cher que ça en plus. Et comme ça, je me fais mon best petit déj et je vous jure que ma vie est 100 fois meilleure quand je prends le train et que j'ai mon petit déj là. Oh là là. Que demande le peuple d'avoir son petit déj dans le train? Ça, je vous jure, c'est une raison de vivre. Et les gars, c'est trop beau. Attendez, je vous montre. C'est vraiment pas mal quand même, regardez. Hop. Oh, c'est beau. Flair, Villedieu-les-Poils, transport valide. Il était signalez-nous tout colis ou objet qui vous semble être abandonné. Je suis arrivée au lycée, il est 8h57, j'ai pris mon petit déj dans le train, je me suis maquillée et j'ai lu mon livre Ce que l'argent ne saurait acheter. J'ai trop envie de lire en automne Wuthering Heights. Wuthering Heights. Je suis désolée, je suis tellement nulle en anglais. Enfin, je le comprends bien et je le lis bien. Je le parle très mal et je l'écris très mal par contre. Wuthering Heights, Les Hauts des Hurlevents. C'est trop un roman d'automne-hiver. Mais là, on n'est pas encore assez dans l'automne pour lire Wuthering Heights. Les Hauts des Hurlevents, qui est un de mes romans préférés, des sœurs Brontë. Voilà. Bon, là j'ai l'été 1 et donc je vais continuer la correction. On a fait une introduction, enfin ils ont fait une introduction. La vie heureuse est-elle une vie de plaisir, plaisir avec un S. Et là on est en train de corriger. J'avance pas du tout assez vite, sachant que là, d'ici la fin des vacances, ils ont un contrôle de 2 heures, donc je perds 2 heures de cours. Je pensais avoir fini la liberté avant de partir en vacances, mais absolument pas. Absolument pas, absolument pas. J'aurais pas du tout fini mon cours sur la liberté avant de partir en vacances. C'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. De manière, je sais que les 17 notions, c'est infaisable pour moi. Il y a des profs qui arrivent, hein, mais c'est quand même pas une majorité. Et en vrai, je préfère prendre le temps sur une notion plutôt que faire les 17 à l'arrache. Mais j'avoue, j'ai un peu le seum. En fait, entre les moments où ils sont fatigués, les moments où c'est moi qui suis fatiguée, les moments où tu peux pas leur faire cours magistral parce que t'as cours en fin de journée avec eux ou t'as cours le vendredi, t'as cours sur un créneau de merde et ils sont là et ils comprennent rien. Si t'as pas envie de les dégoûter de la philo ad vitam aeternam, tu fais autre chose, tu fais un travail de groupe, tu montres une vidéo, tu discutes, enfin bref, tu fais autre chose. Et bien, tu perds pas mal de temps. Et le programme en philo est extrêmement vaste. Mais en vrai, c'est pas un programme qui est voué à être fini, genre. En philo, on ne te reprochera jamais de pas avoir fini le programme, genre. Il est pas voué à être fini, il est trop vaste. Bon, ça sonne. Ah. Allez, le lundi c'est pas la pire journée. En plus ma vidéo est déjà postée. Je me suis maquillée dans le train à l'arrache. Je me débrouille pas mal hein. Ok, je viens de faire 2 heures de cours. Je suis dans ma petite salle des profs. En gros, il y a une salle des profs avec tout le monde et il y a une salle des profs où laquelle personne ne va. Et du coup, je suis souvent ici toute seule. J'ai mon plaid parce qu'il fait froid et qu'il n'y a évidemment pas de chauffage. Je vais manger une petite barre de céréales et je vais corriger les copies puisque j'ai pas fait ce week-end, puisque ce week-end j'ai fait du montage. Donc je vais corriger les copies. J'en ai corrigé 10 je crois. Il m'en reste 18. Enfin 18 pour une classe. Après, je vais rentrer les notes sur Pronote parce que j'aimerais bien leur donner ce soir les copies pour corriger avec eux. Parce que vu qu'ils ont un devoir de 2 heures la semaine prochaine, il faut que j'ai corrigé. Donc je vais faire ça pendant 1 heure avant de retourner en cours et de avoir 1 heure de pause, etc. Hello les amis, on se retrouve. J'ai pas vlogué cet après-midi. Je me suis fait un petit thé, je suis bien et je reprends les cours dans même pas une demi-heure. Je suis en train de corriger, j'ai corrigé toutes les copies d'une classe, j'ai rentré les notes, j'ai quasiment fini là. J'ai imprimé mes photocopies pour les ST2S demain. Voilà, je voulais faire plus de trucs mais j'ai pas eu le temps. Voilà, il me reste 1 heure de cours mais franchement je pète la forme, j'ai même pas fait la sieste et tout. Je suis trop contente. Je suis trop contente, il fait beau, il y a du soleil et voilà, je vais prendre le train de 17h52 pour rentrer à 19h chez moi. J'ai pas de sport en général le lundi, c'est ma journée sans sport, c'est ma journée off.
Hello guys! Rentrée du taf! 19h33. Je suis partie à 7h du SBAR. Faites prof qu'ils disent. Faites prof. Nous recrutons. 12h30 que je suis partie de chez moi, mais tout va bien. Nous sommes que lundi. 12h30 que je suis partie de chez moi. Bon. Alors, on va pas commencer avec les mauvaises ondes. On va voir le positif. Voilà. C'est important. Non, c'était une bonne journée. Ça se passe vraiment bien avec les élèves. Je suis contente. Là, j'aurais rendu les évaluations. C'est que des petites intros sur 10. Et en plus, je note vraiment archi positivement. Pour le premier devoir, même si j'ai eu des gros hors-sujet, etc., j'ai pas mis en dessous de la moyenne parce que je me dis, bah c'est le premier. Enfin voilà, tu peux pas noter le premier comme tu noterais la suite et tout. Et puis bon, bah voilà, j'ai pas envie de dégoûter de la matière et tout. Enfin, j'ai pas mis en dessous de la moyenne une seule fois pour ce devoir, même si voilà, il y en a quelques-unes des moyens. Enfin voilà, il n'y a aucune méthode ni rien, complètement hors sujet. Il y a bien un moment où malheureusement je vais devoir mettre des notes en dessous de la moyenne quand c'est complètement à côté de la plaque. Et ça me fait de la peine parce que bah ouais, malheureusement la note reflète pas toujours leur investissement. Ça me fait de la peine parce que bah franchement ouais, c'est touchant, tu vois, ça voit à quel point les notes ça les affecte et tout, et ça me met toujours très mal à l'aise. Alors j'essaye, à chaque fois je bouffe presque 1 heure de cours parce que je leur explique la copie individuellement. L'année dernière je leur envoyais des mails individualisés avec les remarques. Mais c'est vrai qu'ils acceptaient pas mal les notes l'année dernière, ils cherchaient pas trop à contester, alors peut-être qu'ils bavardaient sur mon dos, me critiquaient dans mon dos, mais c'est vrai que j'essaie au mieux de justifier la note. Là je peux plus passer avec plus de 120 élèves, je peux plus passer des heures envoyer des mails avec les corrections détaillées et tout, c'est plus possible. Et par contre je prends un temps à l'oral, 1 heure de cours où je leur explique les tenants et les aboutissants de la copie, même sur une petite intro, je trouve ça important. Voilà, mais ça me fait toujours mal au cœur parce que bah en fait ils se définissent par leurs notes et ils ont énormément de travail et tout, donc ça fait chier. Je trouve que le rythme scolaire il est intolérable, honnêtement. Et la pression qu'ils ont sur les épaules est intolérable. Vraiment, ils ont trop de travail. Enfin, moi, je le dis clairement, les élèves ont trop de travail. Donc ça me fait beaucoup de peine. J'aime pas du tout cette partie du métier de noter, etc. C'est chiant parce que je sais très bien que la note reflète pas forcément l'effort, quoi. Donc voilà, il y a des élèves qui partent avec énormément de facilité. Enfin, voilà. En tout cas, j'essaye toujours que les attendus soient le plus clairs possible avant, mais je peux pas être parfaite non plus, tu vois. Je peux pas, tu vois, si j'avais le temps et si j'étais bien payée, je leur ferais des, je sais pas, je ferais des corrections hyper individualisées, etc. et tout. Là, théoriquement, je ne peux pas, j'ai trop d'élèves, etc. Tu vois, si j'avais 60 élèves, je pourrais passer 2 fois plus de temps sur les copies, quoi. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux, en tout cas. Bon, je vais vous montrer ce que je vais manger ce soir. Alors là, il est 19h42. J'aimerais retravailler 1 heure ce soir. Alors là, j'ai travaillé toute la journée, hein. J'ai corrigé des copies, machin, j'ai tout fait. Mais j'aimerais retravailler 1 heure ce soir. J'ai 5 copies d'ST2S à corriger, j'aimerais leur rendre demain. Et je vais pas pouvoir corriger ça dans le train parce que j'aimerais leur faire une intro de dissertation pour leur faire un exemple. Parce que j'ai des intros de terminale toutes prêtes, mais c'est trop élaboré pour... c'est trop compliqué pour des élèves d'ST2S à qui on demande des choses moins élaborées, pour la philo en tout cas, pour la philo, hein, pas pour autre chose, hein. Peut-être plus accessible. Et donc il faut que je leur fasse une intro comme ça, mais je leur ferai demain matin dans le train pour qu'ils aient une trame, un exemple. Du coup j'aimerais bien corriger 5 copies là, 5 copies c'est un devoir de 1 heure, ça devrait être assez rapide. Je pense que 5 copies ça va me prendre ouais 1 heure max, c'est pas long. Temps de rentrer les notes sur Pronote, donc je vais manger. Donc je me suis pris du saumon, il était grave en promo, wesh, 3 €. J'étais choc bar. 3 €. La meuf insupportable. Des gnocchis en familial. Vous savez, ceux qui me connaissent, vous connaissez mon obsession pour les gnocchis. Il n'y avait pas de format normal, donc j'ai pris familial. Une crème fraîche. Et voilà, je vais manger du pain avec et puis ce sera très bien. Miam miam, parce que j'ai mangé une salade ce midi, donc en fait je fais toujours ça, je fais un repas où je mange une salade, où je mange vraiment crudité, salade, légumes et tout. Et un repas où je mange vraiment genre des pâtes, de la viande, tu vois, des trucs plus consistants. C'est toujours un repas comme ça. Un repas le midi, genre en mode salade et tout, pas forcément léger, mais genre salade, avocat, tomate, carottes, râpé, pois chiches, maïs, haricots rouges et tout. Ou des wraps aussi de temps en temps. Mais bref, des trucs avec vachement de légumes, crudité et tout. Et le soir je suis plus consistant. Les amis, je suis un peu dégoûtée là. Je me suis réveillée à 3h30 et j'arrive pas à m'endormir. Bon, en vrai j'ai une petite journée, j'ai 4 heures de cours. J'ai 4 heures de cours et ce soir j'ai réservé un cours d'Aerox à Saint-Germain à 20h. Je dormirai dans le train, c'est pas grave. J'ai un peu le seum, j'avoue. J'ai quand même un peu le seum. Je crois que je me suis couchée trop tôt. Je me suis couchée à 22h30 et mon corps il a pas capté là. Il a pas capté, c'est trop tôt pour lui. Je me suis endormie trop tôt. C'est pas grave. Parce que mercredi c'est off et je compte bien faire un gros dodo. Ah mais ça fait longtemps que je me suis pas réveillée aussitôt. Du coup j'ai commandé les cadeaux d'anniversaire pour ma soeur Marion. Elle voulait un kit tricot et un kit je sais pas quoi. Je m'y connais pas trop mais j'ai commandé. Je sais pas quelle heure il est, je crois il est même pas 7h du matin et je suis en train de courir sur les ponts de Paris à côté du Louvre. Je sais pas quel est le pont exactement, mais c'est d'une beauté.
En plus il y a du monde, il fait tellement beau. En fait le problème c'est que je suis en train de m'arrêter toutes les 3 minutes pour prendre des photos tellement c'est beau, vraiment c'est d'une beauté, vraiment mais c'est incroyable. Je m'arrête toutes les 5 secondes pour prendre des photos donc c'est pas un run très efficace mais je pense que j'essaierai d'aller courir ici plus souvent. Tellement beau, choquée. Bon je vais courir sinon je vais être en retard au taf quand même que j'ai trahi hein. Ma courte nuit. Les amis, je rentre de mon run, c'était trop bien. Je vais rarement courir du côté des ponts de Paris, du premier et tout, du premier arrondissement, parce que j'aime pas trop, c'est très plat en fait. C'est très plat donc j'aime pas trop. En fait si, j'adore le cadre mais c'est vrai que là j'ai pas l'impression d'avoir été courir parce que c'est très plat. Mais ça m'a fait trop du bien, ça m'a fait vraiment trop du bien, vraiment ma meilleure vie. Bon du coup j'ai pas beaucoup dormi, j'espère que je vais assurer mais en vrai en général le mardi vu que je fais 4 heures d'affilée, ça passe vite. Je voulais faire des courses, j'ai pris pour ce soir des petits pois carottes et des pommes de terre. Je mange rarement de conserve hein, mais là je me suis dit ça me donnait envie. Ça me donnait envie donc je vais me faire ça à la casserole en rentrant avec des œufs pour les protes ou des sardines, j'ai aussi des sardines, du chocolat à 90%, du yaourt, du skyr. Voilà donc je vais me prendre un petit déj, je vais me doucher, je vais partir au taf. Dans le train j'ai bossé le cours pour les ST2S et ce soir cours d'Aerox, ça c'est trop cool. Non les gars, regardez, j'ai refait un acai bowl, j'ai pris une petite photo, regardez comment il est trop beau. Il est trop beau, j'ai jamais fait un aussi beau acai bowl. Je crois que je vais ouvrir un bar à smoothie et un bar à acai bowl. Oh, il est trop beau. Oh le bébé, oh tu es trop beau toi, tu es trop beau. Hello, on est mercredi, énormément dormi, ça fait trop du bien. Dans les gars, il me reste 6 allers-retours. Et après c'est les vacances. Oh, je suis tellement contente. J'ai mis un réel comme quoi je faisais 3 heures de transport par jour et tout. Et vous avez été tellement dans le soutien. Vous êtes tellement nombreux dans cette situation. Bon après bon voilà, je reçois des commentaires de gens qui vivent la même chose évidemment. Mais on est vraiment nombreux dans cette situation. Mais c'était cool de voir qu'on était plusieurs dans ce cas. Qu'aujourd'hui j'ai une énorme journée. En vrai j'ai quand même une grosse journée. Bon déjà training. Je vais retourner faire un courco. En ce moment je suis courco à Donf. Donc là j'ai réservé un courco. Je suis vraiment à fond courco en ce moment. Je les adore. Courco chez rythme sont trop bien parce qu'en fait pour le prix t'as vraiment un choix mais incommensurable de cours. C'est une dinguerie. T'as un choix incommensurable de cours. Vous savez genre par exemple une box de crossfit pour faire des cours de crossfit et des fois Aerox, c'est genre 200 balles par mois en illimité sur Paris. Là je crois pour 130 €, je me rappelle plus des prix exacts mais vous avez un nombre de cours. Donc Aerox, running, athletic training, alors du cycling, du pilates, des trucs que je connais même pas, de la CAF, du stretching, du body pump, du combat, du yoga, intensity training, il y a tout. Il y a tout, du TRX training, je sais même pas ce que c'est. Il y a vraiment tout ça pour tout, du body bar et tout. C'est vraiment très stylé. Et tout ça pour genre 129 € par mois, je crois le prix c'est... Alors ça peut paraître cher, mais en vrai par rapport aux autres offres sur le marché, ça va. Franchement ça va, je vous jure. Et les cours sont d'hyper bonne qualité. Par exemple là, tu vois, pour l'Aerox, on est max 11. Là il y a que 4 inscrits. Il y a des cours où il y a du monde, c'est vrai. Pas le plus pratique. Il y a aussi beaucoup de cours où il y a souvent personne. Donc là je reteste. L'avantage du cours collectif, comme j'en parlais avec ma pote Clara, c'est que t'es dans un tunnel. C'est-à-dire que tu penses plus à rien. Tu penses plus à rien, tu t'entraînes, etc. et tout. Ça passe à une rapidité et t'as vraiment une structure d'entraînement. Donc j'aime bien, puis il y a des gens, c'est motivant. J'avoue qu'en ce moment ça me fait vraiment du bien. Enfin de toute manière je voulais m'inscrire dans une box de crossfit. Je voulais m'inscrire dans une boîte de crossfit mais c'est hors de prix. En fait je suis pas sûre que le crossfit ce soit fait pour moi. En fait le crossfit c'est archi technique. Je trouve ça trop stylé. Je trouve ça vraiment trop stylé mais c'est archi technique et moi je suis un énorme bourrin. Je vais au sport pas pour passer une demi-heure à apprendre à faire un mouvement. Je suis au sport pour me défoncer. Genre vraiment je veux finir morte à la fin. Je veux finir KO. Je veux finir en PLS. Je sais pas, c'était l'hiver, puis j'ai passé énormément de temps à m'entraîner seule, beaucoup, je cours seule, je nage seule, etc. et tout. Je faisais mon Aerox seule, je vais à Saint-Germain-des-Prés, elle est très bien cette salle, elle est très belle. Bon aujourd'hui du coup grosse journée, je vous disais, j'ai 3 trucs à filmer, j'ai un short pour Italki, un short sponsor, un réel avec Alara sponsor, enfin un short pour YouTube, une insert Italki qui est assez courte mais j'ai une insert à faire. Alors là c'est marrant, c'est parce que j'ai pas énormément de collabs non plus. Le peu de collabs que j'ai tombent tout en même temps parce qu'après j'ai un gros vide jusqu'à fin novembre de collabs. Donc ne vous dites pas la meuf a des collabs toutes les semaines. Non, j'ai tout qui tombe en même temps et après j'ai un vide intersidéral de collabs malheureusement pour qu'il y en ait d'autres. Donc ouais là j'ai 3 contenus à faire de collaboration, ce qui est énorme quand même. Donc ça va me prendre une grosse partie de la journée. Il faut que je me book un cours sur Italki d'italien
bien, ça va être cool pour le contenu, etc. Donc ça c'est chouette. Et voilà, donc on va se bouger parce que y a du taf. Évidemment j'ai des copies qui traînent, hein. J'ai encore 2 paquets de copies qui m'attendent sagement. Il faut absolument que je me mette un coup de fouet pour les corriger aussi. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings. My home. Hello les amis, comment ça va? Linge dans le coin de l'angle. On n'est plus à ça près. Hein. Regardez, j'ai une trop belle robe. Vinted comme d'hab. Bon, vous voyez pas bien. Regardez la couleur. Elle est belle, non? Et je trouve que la couleur me va trop bien. C'est la couleur pour les blondes aux yeux marrons, ça. Je suis encore démaquillée. J'ai été une prof qui se lait pendant environ à peu près 1 mois. Et là, ça y est, je suis plus la prof qui se lait, quoi. Je ressemble à un chacal. Tu sais, on est vendredi, je n'ai jamais autant été en forme. Un vendredi, je suis refaite, les gars. Je suis désolée, j'ai rien filmé pendant plusieurs jours, mais je suis tellement prise dans un tunnel avec les cours et tout, mais je suis prise dans un tunnel. Enfin, les gars, je chope le transport, je vais faire mes cours, je reviens, j'essaie d'aller au sport. Je fais mon appart qui a un chantier à chaque fois parce qu'il y en a partout. Voilà, c'est la vie qu'on essaie de mener. Mais jamais été aussi en forme à vendredi. Franchement, quand j'ai vu dans quel état j'étais vendredi dernier à pleurer en sortant du train, j'ai subi ma journée toute la journée. Je me suis dit non, tu vas pas revivre ça, c'est pas possible. Et en fait, du coup, j'ai fait quelques aménagements. Par exemple, je prenais le train à 7h30 pour être à l'heure, pile à l'heure, même en avance le vendredi. Là, je prends le train 1 heure plus tard. Je dors 1 heure de plus. Je cours comme une dégénérée pour arriver à l'heure au lycée. Et si j'ai 2 minutes de retard, j'ai 2 minutes de retard en fait. Enfin, j'arrivais mais le vendredi, mais dans un état, j'étais fatiguée, j'étais au bout de ma vie. Ça me faisait me relever à 6h le vendredi pour commencer à 10h15. Vraiment aucune blague. Là je me suis dit c'est mort. Tu sais quoi, tu chopes le train d'après, c'est pas grave. Et du coup j'étais comme une malade. Imaginez-vous dans la petite ville. Vraiment en plus il y a pas grand monde dans cette ville. Hein. Avec un énorme sac à dos et un énorme sac où j'avais mes affaires de sport et tout. Et mon lunch en train de courir comme une zinzine pour arriver à l'heure. Je peux pas au bout d'un moment genre faut être rationnel tu vois. Enfin j'ai une copine qui me dit toujours, et ça vaut aussi pour le métier de prof, il faut entre guillemets mettre ses efforts balance avec ce que tu as en retour. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas là pour dire vas-y je suis payée que 1700 balles donc peut-être un peu plus avec le reste. Allez, je payais 2000 € donc je fais pas grand chose parce que j'estime que c'est pas un salaire qui est suffisant. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis au bout d'un moment, faut aussi être un peu rationnel et que la rémunération pour mon travail est ce qu'elle est et donc elle vaut pas l'épuisement. Elle ne vaut clairement pas l'épuisement, sachant qu'avec 2000 € à Paris tu vis pas. Déjà avec 2000 € dans la vie c'est compliqué vu les charges que t'as juste pour aller au travail. Juste pour aller au travail ça te coûte déjà plein d'argent. Donc moi ça me coûte 10% de mon salaire rien que pour aller au travail. Donc au bout d'un moment faut peut-être mettre aussi les choses un peu en balance et là je me suis dit non je vais pas m'épuiser comme ça. Pas ministre, les ministres bossent pas trop puisque ils se font virer illico presto. Donc juste je me suis reposée, j'ai dormi 1 heure de plus et ça a tout changé. J'ai fait une nuit de 7h30 cette nuit et ça a tout changé. J'étais bien meilleure prof, même avec 5 minutes de retard j'étais bien meilleure prof. Et voilà en fait, hein, c'est la vérité, j'étais bien meilleure prof. Mon linge est étendu, mon appart est globalement rangé et j'ai passé une belle journée. J'ai fait un devoir de 2 heures, je fais un devoir de 2 heures. J'ai de la chance d'avoir beaucoup des blocs de 2 heures chaque semaine avec toutes les classes pour organiser des devoirs. Donc là je leur ai fait un devoir, donc soit sur le bonheur, soit sur la liberté. La notion qu'on est en train de faire. Et donc ils devaient me faire une intro avec une sous-partie. Juste une sous-partie, hein. Même pas un grand 1, une sous-partie en 2 heures, enfin un petit peu moins quand même, un petit peu moins de 2 heures parce que les cours font pas 1 heure. Plus en 1h35 on va dire. Voilà, donc le sujet c'était dépend-il de nous d'être heureux. On verra bien, c'est un exercice, c'est pour s'entraîner. Parce que malheureusement ils ont un bac blanc à la rentrée. Bac blanc genre tout début novembre. C'est beaucoup trop tôt, j'ai même pas encore eu le temps. Je leur ai juste appris l'intro d'explication de texte, mais on n'a pas fait la méthode, le corps d'explication de texte, ni le corps de la dissertation. Alors vu qu'encore une fois mes cours sont sous forme de dissertation, ils ont quand même globalement compris comment ça se passait le corps d'une disserte, hein, le développement. Pas eu le temps, enfin c'est beaucoup trop tôt, 5 novembre, ça n'a aucun sens en fait. Pour moi il faudrait 3 bacs blancs, il en faudrait un fin décembre, il en faudrait un en mars, il en faudrait un en mai. Et là je vous dis j'ai passé mes vacances à corriger. Hein. Alors c'est que des copies de 1h30 donc ça va être beaucoup plus court que les bacs blancs mais je vais passer mes vacances à corriger. Hein. Je le sais, je mets les devoirs juste avant les vacances pour pouvoir les corriger et après je me retape un bac blanc qui doit compter pour le trimestre 1, trimestre qui s'arrête pas longtemps après. 123 copies.
Voilà, mais ça s'est bien passé, vraiment je me sens beaucoup mieux, mais vraiment les gars, je vous jure que depuis que je suis prof, tous les vendredis c'est la même chose. Je rentre dans un état mais je suis dépressive. Enfin, je rentre chez moi. Vous m'avez déjà vu filmer un vendredi? Je filme jamais le vendredi parce que je suis au bord des larmes. Vous allez dire la ouin de prof et tout. Ouais, c'est peut-être un peu du ouin de prof, mais la vérité, quand tu fais 3 heures de transport par jour, même plus, t'as tes cours, t'as tes copies, t'as tes machins. Le vendredi, je te jure, tu rentres dans un état, et à chaque fois je suis dans un état mais au bord des larmes, et je mange n'importe quoi. Je me retrouve à manger un pot de glace et tout ce qui traîne. Je scrolle mais pendant des heures, puis après je m'endors de fatigue, je tombe de fatigue. Mon appart est un chantier, et là ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. J'ai même eu le temps d'aller voir mon père qui bosse dans une boutique à Montmartre. J'ai bossé dans le 16e, en fait il bosse dans une boutique à Montmartre, et j'ai été chercher les cadeaux parce que c'est l'anniversaire de mes sœurs. C'est Elsa, qui est plus proche de mes sœurs jumelles que moi, qui m'a envoyé les idées de cadeaux, parce que je vais pas mentir, moi j'ai pas acheté des trucs qui font pas plaisir, genre. Pour Marion adore tout ce qui est un peu activité manuelle et tout, et enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais elle fait du tricot. Elle fait du tricot, c'est ça, elle fait du tricot. Ah, je suis en train de dégommer le sac pour vous. Oh ça va. Elle fait du tricot et tout, elle adore les puzzles, elle adore les activités un peu manuelles et tout. Bien qu'elle soit dans une fac d'éco, je crois qu'elle fait éco-gestion, un truc comme ça. Mais elle hésite à être prof SES. Et donc elle a demandé un truc pour tricoter une grenouille. C'est trop marrant parce que d'une sœur à l'autre, on n'aime pas du tout les mêmes choses, quoi. Moi jamais je demanderais un kit pour tricoter une grenouille, quoi. Mais bon, voilà, un kit pour tricoter une grenouille, bon. Faut voir le prix de ces trucs-là en plus. Ah ça c'est un petit diamond? Un petit diamond, ça marque. C'est vraiment typiquement, moi tu m'offres ça mais je ne saurais quoi en faire, je serais là, ah, c'est pour jouer. Je déteste les jeux pour ceux qui ne sont pas au courant. Facile à réaliser et relaxant. Non, c'est stylé en vrai, c'est beau. C'est une petite boutique dans Paris où il y a que des trucs créatifs comme ça. Et après ils m'ont fait quoi? Ah, ils m'ont même offert un petit sac. Enfin, pas pour moi. Ok, j'ai le cadeau de Clémence qui m'attend dans un magasin aussi. Là, j'ai été le chercher à Châtelet parce que je voulais être sûre que ça arrive à temps. Et moi, je me suis pris des pâtes pour manger là et du filet de Colin qui traîne, que je devais absolument mettre au congèle d'ailleurs. Niveau lecture, ça avance pas des masses parce qu'en fait je suis contrainte de constater que dans le train je peux plus lire. Faut que je corrige les copies. Faut que je corrige les copies sinon je les corrige pas. Donc je corrige les copies dans le train, donc c'est plus un moment lecture, enfin un petit peu mais je m'endors dès que je lis. Mais là je suis toujours en train de lire Ce que l'argent ne saurait acheter. Bon j'ai bientôt fini, enfin bientôt j'ai lu la moitié quoi. C'est vachement bien, c'est trop bien, c'est vraiment de la philosophie politique économique. Poser la question de la moralité du marché. Qu'est-ce qu'il est bien ou qu'est-ce qu'il est pas bien de mettre en vente, de transformer en marchandise, d'échanger contre de l'argent. C'est vraiment ce dont je vous parlais la semaine dernière. Et en fait, ça mêle l'éthique qui est de la philosophie, qui pose la question de ce qui est bien et de ce qui est mal, à l'économie. Souvent, en fait, il explique que l'économie, on la dissocie totalement de la question du bien et du mal. En fait, l'économie, c'est juste une question de transaction. Si ça se vend selon l'offre de la loi et de la demande, et ben il faut le mettre sur le marché. Il faut pas se poser de questions, en fait. Il faut pas se poser la question de est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de faire de ce bien une marchandise. Tant qu'il se vend selon la loi de l'offre et de la demande, ben on le met sur le marché, en fait. On le met sur l'économie marchande, on en fait une marchandise c'est-à-dire quelque chose qu'on échange contre de l'argent. Et lui, il pose la question de non, mais en fait, l'économie doit pas être dissociée de la morale. Il faut se demander ce qu'il est bien de mettre sur le marché, de transformer en marchandise. Est-ce qu'il est bien de mettre les corps des femmes sur le marché comme une marchandise? Est-ce qu'il est bien de mettre la gestation pour autrui sur le marché comme une marchandise? Est-ce qu'il est bien, je sais pas, par exemple, il pose des questions hyper intéressantes et contemporaines. Il y a des pays qui instaurent, par exemple, des droits de polluer. Des droits de polluer, par exemple, telle entreprise a, je sais pas, 20 droits de polluer. Et si elle n'utilise pas tous ces droits de polluer, tout son quota de kérosène, de je sais pas quoi, elle peut revendre ces émissions de gaz à effet de serre à une autre entreprise. Lui, il pose la question de est-ce que éthiquement on peut vendre un droit de consommer la planète en fait. Tu vois, par exemple, c'est comme si l'État disait bon, chaque entreprise a le droit de émettre, je sais pas, 1000 tonnes de CO2. J'ai aucune idée de ce que je raconte. Et par exemple, il y a une entreprise qui n'émet pas 1000 tonnes, qui en émet 700. Il y a certains pays et certains économistes qui proposent que, en fait, l'autre entreprise puisse racheter, celle qui consomme plus, puisse racheter à l'entreprise qui ne consomme pas autant les émissions de gaz à effet de serre. C'est hyper intéressant. Après, ça date, hein. Et du coup, Sandel, elle fait toute une série de conférences à Harvard et tout. C'est génial. On sait en anglais, mais j'aime lire la philosophie politique la journée, mais le soir, j'aime pas lire la philosophie politique, donc je vais relire Édouard Louis parce que je suis en train d'écouter tous les podcasts du cœur sur la table qu'il a sortis. Je vais vous donner dans l'ordre de ce qu'il faut lire chez Édouard Louis. Moi, je dis qu'il faut commencer par En finir avec Eddie Bellegueule, qui est son ancien nom, qui est son nom de naissance. Il est passé de Eddie Bellegueule à Édouard Louis, donc rien que dans le nom, on sent le parcours du transfuge de classe. Donc c'est là où il raconte vraiment son parcours avec Changer méthode. Je trouve que les couvertures sont vraiment pas ouf. Elle est pas belle celle-là, la couverture, mais le contenu est incroyable. Ça, c'est vraiment les deux best, je trouve. Enfin, c'est vraiment ceux qui parlent de lui, en fait. Commencez par là. Après, là, il parle de son frère qui est mort. Il est hyper touchant, ce livre. Celui-là, il parle de sa mère, que je n'ai pas encore lu. Voilà, Combat et métamorphose d'une femme. Celui-là, il parle de son père, qui a tué mon père. Son père est mort aussi. Vous imaginez quand même, enfin, Édouard Louis, il a, je sais pas, il a un tout petit peu plus que moi. D'ailleurs, j'ai la preuve qu'il vit dans mon quartier. Il y a encore des gens qui m'ont dit qu'il vivait dans mon quartier. Il va dans le Monoprix où je vais, où je suis allée plein de fois, je ne l'ai jamais croisé. J'ai la
haine. Comment ça j'ai pas croisé Edouard Louis encore? Au Monoprix wesh. J'aurais trop aimé. Moi je croise que des bandits au Monoprix, des gros zinzins. Si vous avez suivi les dernières vidéos, je croise que des gros zinzins au Monoprix, mais je croise pas Edouard Louis moi. Quand je le croiserai à Monoprix, je serai là. Oh, Edouard Louis. Je lui ferai une photo directe Insta là, ah là j'appellerai tout le monde. Et donc ouais c'est quand même marrant parce qu'Edouard Louis il a quand même mon âge et t'imagines que dans sa famille son père est mort, son frère est mort, enfin c'est fou. Enfin c'est fou, c'est pas le bon mot mais ça veut dire vraiment ça montre la violence de son histoire quoi. Et je pense que je vais lire celui-là, Histoire de la violence qui malheureusement je crois parle d'un viol. Et voilà je pense que je vais lire ça en même temps parce que bon c'est peut-être pas mieux de lire ça le soir, l'histoire d'un viol. La philosophie de l'économie et politique le soir bof. Donc je crois que je vais lire ça. Tout ça pour dire que Edouard Louis va sortir un coffret, enfin sa maison d'édition va sortir un coffret avec tous ces tomes et définitivement je vais vous l'offrir. Je vais vous l'offrir, je l'achèterai dès qu'il sort. J'ai vu sur son Instagram que je scrute régulièrement et donc je vous l'offrirai sur Instagram dès qu'il sort, je vous l'offre. Promis juré. On fera un concours Edouard Louis. Edouard Louis ne sera pas du tout impliqué dans ce concours mais je pense que ça lui fera plaisir. Les gars, j'espère que vous allez bien m'entendre. Il est 23 h, je suis dans le 13e arrondissement. Je suis en train d'essayer de marcher pour rentrer jusqu'à chez moi dans le 14e. Voilà, je pense que je vais traverser le 13e à pied. Je connais très bien le 13e parce que j'aime beaucoup cet arrondissement. Et faut pas croire, mais le 13e c'est très grand. Donc pour aller du 13e au 14e, il y a 1 heure de marche. Mais j'aurais pu prendre les transports sauf qu'aujourd'hui, en fait je rentre de Orléans. On est dimanche soir, 23h15 ou 20 là. Et demain je dois me lever à 6 h pour aller au travail. Mais c'est l'anniversaire de mes sœurs ce week-end comme je vous l'ai dit toutes les vidéos. Et donc je suis partie à Orléans pour 2 heures pour manger au resto avec elle. Mais bon c'est pas grave parce que j'ai monté ma vidéo dans le train et que j'ai bien avancé. Demain la journée va piquer mais bon c'est comme ça. Je voulais en profiter pour vous raconter, si vous me voyez correctement, si vous m'entendez, vous me voyez pas mais bon. Comment j'ai fini ma soirée d'anniversaire chez les flics parce que vous m'avez pas mal demandé, Laura raconte-nous et tout. En gros mes sœurs m'ont fait une soirée d'anniversaire surprise que je vous ai même pas raconté, j'ai pas eu l'occasion. Elles m'ont fait une soirée d'anniversaire surprise, je savais pas du tout où on allait. Elles sont venues me récupérer et après on a été au resto et après on a fait la soirée aux chandelles au château de Vaux-le-Vicomte. En gros le château de Vaux-le-Vicomte qui est genre dans le 77 je crois, à côté de Melun, je sais pas exactement où c'est hein. Bref c'est en banlieue parisienne, les banlieues éloignées, mais c'est quand même en région parisienne. Il y a un château, le château de Vaux-le-Vicomte, où ils font une soirée aux chandelles, c'est à dire que tout le château et tous les jardins sont allumés à la chandelle. C'était exquis, c'était des vraies chandelles hein. C'était pas des fausses bougies, c'était des vraies chandelles, c'était merveilleux, c'était magnifique. Donc soirée aux chandelles pour mon anniversaire. Mon père après la soirée aux chandelles, un samedi soir, mon père lui travaille le dimanche matin. Et donc il dort chez moi pour aller travailler dans sa boucherie à Montmartre. Voilà, on rentre en gros, on rentre à 23h30 chez moi. Et ce qu'il faut savoir c'est que chez moi, à côté de chez moi, il y a un espèce de PMU. Mais vraiment pas le PMU charmant petit bistrot parisien, le vrai PMU où toute la journée, ça fait plus de 3 ans que j'habite dans mon appartement. Ça fait 3 ans que depuis que je suis arrivée, et ils sont là depuis bien avant, il y a toujours les mêmes mecs que des hommes. Hein. Un groupe de 20 hommes qui se relayent et qui sont toujours là. Premier degré, hein. Il n'y a aucune exagération dans ce que je dis. Qui sont toujours là depuis des années. Tous les jours, ils sont devant le PMU et du coup devant chez moi, devant ma résidence d'immeuble, à toute la journée, à boire, à fumer, à hurler, à mettre leur musique, à pisser toute la journée. Vraiment, ça fait 3 ans que ça dure. Et ils sont là d'à peu près 11 h du matin à 2, 3, 4 h du matin selon les périodes. L'hiver ils sont un peu moins là parce qu'il fait froid. Tout le temps là. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ils sont là toute la sainte journée. Mais c'est pas ils boivent et ils fument tranquille. Non, c'est en gros ils dealent toute la journée en bas de chez moi en hurlant. Mais vraiment en hurlant, musique à fond, ils sont ivres morts. Bah les voisins ils en peuvent plus. Enfin moi quand je suis arrivée j'étais voir les voisins en mode mais c'est quoi ce cirque en fait, enfin pourquoi c'est possible? Et ils sont là tous les soirs. Dites-vous que ça faisait 3 ans que soit j'avais des gros problèmes pour m'endormir parce qu'en fait ils font énormément de bruit et enfin ils sont là tout le temps du lundi au dimanche quoi. Toi j'avais pris la technique de m'endormir avec de la musique ou carrément m'endormir avec mes AirPods. Non mais m'endormir avec des AirPods ou un casque pour pas les entendre. On est arrivé à ce stade en fait. Vraiment ça me faisait vriller et j'ai pas que moi qui vrillais, genre tout le voisinage se plaignant constamment. Il y avait tout le temps des embrouilles, il y avait des mères qui hurlaient de fatigue parce que tu vois même le dimanche après-midi je peux pas faire la sieste. Ils sont là. Moi je suis descendue un nombre incalculable de fois le soir à minuit, genre je sais pas au moins 15 fois pour leur dire gentiment là va falloir arrêter tu vois. Et des fois aussi je me suis énervée mais la plupart du temps gentiment en mode là c'est plus possible en fait. Et tout le monde leur disait en permanence mais bah ça faisait depuis que je suis là ça faisait 3 ans qu'ils faisaient ça non-stop. Tous les jours, toute la sainte journée ils étaient là et dès que tu descendais pour leur dire bah baissez la musique, ils augmentaient le son
maison. Quand tu leur descendais pour leur dire arrêtez d'hurler, ils hurlaient plus fort. Enfin, et vraiment c'était tout le voisinage qui en pâtissait. Il y a même un hôtel juste en face. Mais l'hôtel, je sais même pas comment il fait pour avoir encore des chambres à louer parce que bah, c'est vraiment, c'était juste un enfer. Enfin, je sais pas si on peut se rendre compte, vous allez dire que je dramatise, mais non. Quand t'as 10 mecs tous les soirs en bas de chez toi, ivres morts, défoncés, qui salissent tout, qui pissent partout, qui hurlent et qui mettent du rap à fond dans les enceintes. Et moi vraiment, je suis descendue plus d'une fois et là vraiment, ça commençait vraiment à monter parce qu'en fait, ils n'arrêtaient pas. Et je me suis embrouillée avec un tout particulièrement, un mec qui est tout le temps ivre mort. Dès que je descendais, m'insultait de folle, me disait que je devais aller à l'asile, il hurlait, oh la folle, elle doit aller à l'asile, t'es qu'une folle, etc. Il me hurlait dessus. Ça fait des années que ces mecs me pourrissent la vie très clairement, à moi et à tous les riverains quoi. À tout le monde en fait, ils pourrissent la vie. Donc bref, je vous la fais courte, mais c'était un enfer. C'était juste un enfer. Donc là, j'arrive avec mon père, on descend du Uber qui nous ramène du château et j'ai dit à mon père, il est 23h30, voilà, j'espère qu'ils seront pas là, qu'on puisse dormir, toi tu te lèves tôt et tout. Qu'est-ce que je vois? Ils sont encore là, musique à fond, ils sont une dizaine, ils sont défoncés, mais défoncés, ils sont morts. Il est 23h30, enfin bref. Et donc là, je sais pas ce qui me prend. Je sais pas ce qui me prend, mais là, ça fait 3 ans qu'il m'épuise. 3 ans que ça me génère du stress, etc. et tout. Je sais pas ce que j'ai, c'est peut-être parce qu'il y avait mon père à côté. Je pète une durite. J'arrive et là, je dis, mais putain, vous allez l'éteindre votre musique. J'arrive, c'est vrai, agressivement, tu vois. J'arrive agressivement, mais là, je leur dis, là, c'est plus possible, en fait. Vous allez l'éteindre votre putain de musique. Je m'énerve. Je suis là, il y en a marre, etc. et tout. Ah bah, chose qu'il fallait pas faire. Chose qu'il fallait pas faire. Les mecs étaient tellement morts. Ils attendaient que ça pour lancer une bagarre, en fait. Et donc, ils ont commencé à vouloir me taper, en fait. Et ils attendaient que ça pour se battre, en fait. Donc, mon père qui s'interpose, qui essaie de calmer la mayonnaise et tout. Moi, je ferme ma gueule. Mais voilà, ils se mettent en tête de vouloir me taper. En fait, ils attendaient juste ça pour se taper dessus, quoi. Parce qu'en fait, c'était tellement mort que je pense que c'était la seule chose qu'ils voulaient. Donc, ils commencent à m'insulter, à me traiter de folle, tout le ouin-ouin habituel, j'ai envie de dire. Sauf que là, ils font un pas de plus. Ils franchissent les portes de la résidence. D'habitude, ils se tiennent toujours devant. Mais là, ils franchissent parce que quand tu franchis, bah, t'es dans l'illégalité. Je sais pas ce que tu fais exactement, mais gros, on peut appeler les flics. Je sais pas, c'est une infraction à domicile privé, etc. Là, ils franchissent les portes pour vouloir clairement me taper. Pas tant mon père qui essaie de calmer la situation, mais moi. Sauf que là, les voisins descendent en les entendant hurler dans tous les sens. Les voisins descendent, les voisins hommes pour l'essentiel et une femme. Ils descendent et là, ça commence à chauffer. Ça commence vraiment à s'insulter parce que les voisins ne les supportent plus non plus. Et donc, ça part pas en embrouille parce que mes voisins ils restent calmes et tout, mais vraiment les mecs là qui traînent devant veulent vraiment taper mes voisins. Ils commencent à les chauffer, à les pousser, etc. et tout. C'est vraiment à 2 doigts de la bagarre généralisée. Dès que les vieux mecs là se calmaient, en fait, dès qu'il y en a un qui se calmait, l'autre il repartait. Enfin, vraiment, ils attendaient que ça pour se battre. Ça crie tellement fort dans le quartier qu'il y a quelqu'un qui appelle les flics. C'est aucun d'entre nous, c'est ni mes voisins, ni mon père, ni moi. Quelqu'un qui appelle les flics. Les flics se pointent. Et pour vous dire, c'est quand même quelque chose parce que moi, les flics, je les ai appelés, mais je sais pas, je les ai appelés 5-6 fois, ils sont jamais venus, quoi. Et je suis pas la seule à les avoir appelés. Enfin, le nombre d'appels qu'il y a eu pour ces mecs-là, c'est un nombre incalculable, quoi. Et les flics se pointent parce que bah, c'est vraiment à 2 doigts de partir en live, quoi. Faut savoir que ces mecs, ils sont déjà rentrés à la résidence. Ils ont déjà menacé la concierge avec un couteau. Donc, en fait, c'est des mecs qui ont rien à perdre. C'est là où mon père, il m'a dit, fais attention parce que ces mecs, ils ont rien à perdre, en fait. Ils te font du mal, tu vois. Ce qui m'a le plus énervé, c'est qu'ils ont osé dire à mon père, ouais, maintenant ta fille, quand elle se fera emmerder, on la protégera plus et tout. J'étais en mode, mais je ne me suis jamais fait emmerder une seule fois dans Paris, sauf par ces mecs-là. Les seuls mecs qui me cassent les couilles, c'est ceux qui sont devant chez moi. Et donc, ils ont osé dire à mon père, ouais, on protégera plus ta fille et tout, mais ces mecs ne m'ont jamais protégé une seule fois. Je n'ai jamais été en danger, les seuls qui me mettent en danger, c'est eux. Donc, les flics arrivent et en fait, les embarquent. Les embarquent, ils nous disent qu'ils les connaissent très bien, que c'est toujours les mêmes, qui sont là depuis des années. Les voisins expriment leur mécontentement et leur disent, en fait, là, ça fait 7 ans que j'habite ici, ça fait 7 ans que je sais que c'est comme ça, qui sont devant, qui nous pourrissent la vie, que moi je passe avec mes enfants et que ça craint. Les flics portent une main courante en mon nom, ils prennent mon nom, ma carte d'identité, ils me disent on va porter une main courante pour vous. Mais en fait, tu vois, par exemple, typiquement les mecs, ils étaient là. Enfin, à chaque fois que je venais les voir, surtout celui qui avait vraiment la haine contre moi, qui m'insultait, le mec, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais pour me parler à chaque fois, il se rapprochait de moi, comme s'il allait m'embrasser, sauf qu'il me crachait dessus. Enfin, tu vois, il pouvait pas me parler à distance et m'insulter à distance. Il se rapprochait de moi, il me touchait presque. J'en étais mais dégoûtée, genre collé à moi là pour me parler, c'était horrible quoi. Je me suis dit il va pas me frapper, il va essayer de m'embrasser en fait. J'ai plus tous les détails parce que ça fait un moment maintenant, ça fait 3-4 semaines. Voilà, donc j'ai fini mon week-end d'anniversaire avec les flics. Mon père qui m'a dit t'es une folle parce qu'en fait c'est moi qui ai fait partir l'embrouille, hein. C'est moi qui leur ai gueulé dessus, tu vois. Sauf que les gars, ouais je leur ai gueulé dessus. Ouais j'ai peut-être été un peu inconsciente. Le lendemain ils sont revenus, ils ont menacé de me taper, genre je suis descendue, ils ont dit ouais on va la choper et tout. Puis ils ont rien fait. Et depuis, alors que ça fait 3 ans qu'ils sont là tous les jours, tous les putains de jours de l'année, et ben je les ai plus revus en bas de chez moi. Genre là dites-vous ça fait presque un mois que je peux dormir sans mettre la musique. Genre ma vie a changé. Genre j'ai plus la boule au ventre quand je rentre chez moi d'entendre du boum boum et des mecs hurler en pleine nuit alors que demain je me lève, tu vois.
vois. C'est la première fois, mais même les voisins doivent être choc-barre en fait, parce que ça n'est jamais arrivé. Je ne sais pas ce que les flics ont fait, mais les mecs ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus, ils vont faire leur cirque ailleurs. Et voilà, là je suis en train de marcher, j'arrive dans le 14e bientôt et j'aurais fait une belle marche digestive. Abonnez-vous, mettez un petit com, un petit j'aime et on se retrouve la semaine prochaine.